et à bord du Faucon Millenium, direction QC pour Génération Star Wars, ce week-end également, les 28 et 29 avril. Ok, le salon des éditions Revoir, il est déjà là, notre deuxième invité. Je vous demande d'applaudir Dominique Obi-Wan Kenobi Malré pour Génération Star Wars. Bonjour Dominique. Bonjour à tous et bon dimanche. Bienvenue, on parlera en deuxième partie d'émission de Génération Star Wars qui aura lieu à QC les 28 et 29 avril. Mais vous restez avec nous, vous pouvez participer bien sûr à l'émission Trop tôt pour l'apéro. Vous êtes en première partie chroniqueur. Merci beaucoup. Ça vous plaît ? Alors, c'est parfait. Ouais, Jedi chroniqueur, il est balèze. C'est bien. C'est pas un métier facile, François Lasserre, Roger Zaf, Dorian Sauvage, vous restez en notre compagnie. Embarquement à bord du Faucon Millenium pour rejoindre QC à la vitesse de la lumière. Et avec Génération Star Wars et science-fiction le week-end prochain également. Et d'ici là, comme dirait Alain Shannon, le chanteur philosophe fait pour le mieux qu'on soit pas emmerdé. À tout de suite. Nous passons à la vitesse lumière et pourtant nous brillons guère. Génération Star Wars les 28 et 29 avril à QC avec à mes côtés dans le rôle de Yoda, le plus sage d'entre nous, Roger Herzhaft, oui. maître Jedi cinéma. Effectivement, je m'identifie parfaitement à Yoda. Avec dans le rôle de Dark la Mimole, François Lasserre, Jedi peintre. Il y a un personnage qui s'appelle Dark Moll, ou c'est la Mimole. Ah, c'est comme ça. Maintenant, vous verrez, vous connaîtrez. Il y a le curé à côté, c'est la bémol. La bémol. La bémol. C'est qui a dit ça? Excellent. C'est Goli qui a Très bien. Mon cher François Lasserre, on vous retrouve bien sûr à l'atelier de la Cour des Dames à Charroux, tout à côté de la Palette Vintage, pour découvrir votre galerie et votre production pectorale. Voilà. Et dans le rôle de Han Solo à plusieurs, c'est bien meilleur. Dorian Sauvage, Jedi, acteur comédien. Merci, bonjour Laurent, bonjour à tous. Le Nicolas Cage Auvergnat. Oui. Ou le Ben Affleck. Un peu des deux. Ouais, ou le Chewbacca. Oui, ça ouais, commence un peu. ça, ouais. Il y a de la touffe. Ça repousse. Il y a de la touffe. Ouais, Paul ouais. Collier reste en notre compagnie. Ça va mon Polo? Ça va très bien. Vous êtes fan de Star Wars ou pas? Du tout. Du tout? Vous connaissez pas? Si je connais, mais c'est pas mon trip. L'année que vous avez vu, c'est Star Wars et les extraterrestres, c'est Voilà. ça? Dans les années 40. Dans les années 40. Ils sont grands, beaux, élégants. Ce sont les chroniqueurs de Trop tôt pour l'apéro. En l'an de grâce, 1492. Non, ça, c'est les visiteurs. Notre second invité. Alors, je vais essayer bien de le prononcer parce que j'avais trouvé un truc rigolo. Bon, on vous a déjà présenté en première partie. Dominique Wan Kenobi Malré. Tout à fait, c'est cela. Bonjour. Dominique Malré, Obi-Wan Kenobi avec nous. Bonjour et rebonjour. Vous êtes avec nous en première partie pour les éditions Revoir. Là, on prend le même week-end, samedi 28 et dimanche 29 avril, mon cher Dominique. Et c'est la 20e édition de leur salon Star Wars et science-fiction. 20e édition, bravo. Franchement, très bon anniversaire. Merci Bravo. beaucoup. Non, tout c'est à super fait. chouette. C'est... C'est à l'espace Chambon de QC que ça se passe. Et Oui. c'est un rendez-vous pour tous les fans de Jedi, de Stormtroopers et autres guerres galactiques dont nous faisons à peu près tous partie, sauf Paul Colli. Oui, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce milieu et à ce genre. On va Combien dire. vous avez eu de personnes l'an dernier, par exemple? L'année dernière, on a frôlé les 15 000 personnes sur les 2 jours. 15 000 personnes. Quand c'est en édition Revoir, On ils vont aura faire 15 ça. 000 personnes, Hein? on aura tout gagné. Voilà. Il n'y a vraiment encore rien à foutre. Il y a Monsieur Spock qui va. Non, je plaisante. Faites attention, la série sabre. Jamais j'oserais. Elle était bien celle-là ou pas? Elle est passée comme ça, personne. Tout le monde n'a rien entendu. Non. Voilà. C'est tellement dans la finesse qu'on a l'habitude. Ouais, c'est ça. Comment se déroule le salon Star Wars? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Qu'est-ce qu'on vient trouver pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne sont jamais venus? Mon cher Dominique. Eh bien, souvent, on vient en famille à Génération Star Wars à QC parce que c'est un salon qui est premièrement entrée gratuite. Donc, même si on vient avec 3 enfants, 4 enfants, c'est pas plus cher. Voilà, on cherche à voir des costumés parce que c'est pas si fréquent. On n'en rencontre pas dans la rue tous les 4 matins. Et chez nous, il y en a fréquemment 200, 250 qui se baladent dans les allées du salon, dans les parcs. Ouais, il y a un défilé prévu samedi matin. On a réactivé cette année le défilé parce qu'on l'avait un petit peu mis en sommeil ces dernières années. Il y a des clubs, sinon, qui sont. Il y a des associations, qui sont là, de costumés, de genre. Il y a la 501e Légion, la Rebelle Légion. Alors chacun les de Jedi, son côté. Et en Auvergne, il y en a Les beaucoup gentils, en les Auvergne. méchants. Ouais. Alors en Auvergne, on a l'association des Jedi Auvergnat qui est un club de combat.
Et il s'entraîne à Manier le faire sabre laser. des démonstrations de sabre. Je vais la faire jusqu'à la fin, le sabre laser. Oui, le sabre Lumineux, laser lumineux. nous sert beaucoup. Ok, c'est gratuit, il y a des goodies, il y a des conférences, il y a des jeux, il y a toutes les planètes quasiment qui sont présentes, il y a le pôle Andorre, enfin la planète Andorre et tout, les trucs comme ça. Tout à fait. Il y a la lune Andorre, vous aimez bien les lunes. On s'est amusé à lister nos centres de loisirs, enfin d'attractions, avec les noms des planètes de Star Wars. Et effectivement, il y a des endroits où il y a des conférences. Je crois que cette année, on en a listé 13 conférences différentes qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, sujets complètement différents. Qu'est-ce qui a piqué George Lucas de faire Star Wars, quel est l'avenir de Star Wars, ou comment on fabrique un sable laser, par exemple. Un sable laser, d'ailleurs. Eh oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut en connaître un rayon. C'est très bien. C'est très bien. C'est bien drôle, ça. J'adore Daricole. Oui, je fais très bien Daricole. Vous faites bien avec Daricole. Daricole. Concours d'imitation sur France Bleu Pays de Rennes de Trotto pour l'apéro. Alors-y, on venait écouter la serre. Paul Colli, à vous. On lui va, petit canaillou Godué, va. Allez, je prends mon tribordeur. Ah, oh, mais ça, c'est la formule classique. Ah oui, Il faut pouvoir s'adapter aux situations. Vous comprenez? Nous sommes désolés pour ce qui vient de se passer sur France Bleu Pays Une d'Auvergne. petite mise à jour pour M. Paul Colli, il faudra qu'il fasse à la page et puis on n'en parle plus. Ouais, voilà, bien, Toi, c'est c'est ça. Daricole récemment, mais il est Il est un peu mort quand même. Il est un peu mort, Daricole. Ouais. Mais tu sais, moi, je faisais Giscard. Il a eu un accident quand de il était triporteur. jeune. Je faisais Giscard jeune. Alors Giscard, ça C'est disait Giscard. après, eh bien, mon cher madame, je suis très heureux de vous connaître aujourd'hui. Et maintenant, je passais les différentes étapes. Giscard, aujourd'hui. Alors, Voilà, donc, Mais il y en a un qui C'est l'imite ça. très bien, c'est notre Premier ministre. Ah bon? Il a un talent. Ah oui, c'est vrai. Édouard Philippe Oui, imite oui, alors, Giscard d'Estaing. extraordinaire. Il imite Giscard. Très bien. Je sais pas si c'est On une va revenir référence. sur une version Star Wars, hein, Dominique, y a pas de souci, mais comment on est dans les imitations? Roger Arzaft. Oui, alors écoutez, moi je suis absolument ravi d'être là parce qu'on parle de Star Wars bien sûr, mais Star Wars, voilà, grand pilier de la science-fiction, notamment défendu par le grand Spielberg, dont j'ai adoré Ready Player One, que j'ai trouvé extraordinaire. Je Que proteste j'ai trouvé extraordinaire et vraiment heureusement qu'il y a encore des cinéastes comme Spielberg qui arrivent à porter un propos cohérent sur notre époque. Et au après le cinéma. film, qu'est-ce que vous avez fait du coup de Roger? J'ai pris quand même 3 aspirines et puis je me suis envoyé un bon whisky et devant un petit Raoul Walsh. Dorian Sauvage imitant notre maître du cinéma, notre Yoda, nous, Roger Arzaft. Voilà. Et vous savez pourquoi il est resté sur Dagobah toutes ces années? Parce qu'il n'a pas bougé d'un Yoda. Et voilà. Oh là là, quel esprit. Très très bon. Dominique, vous n'imitez personne, vous? Non, je n'imite absolument Si, personne. vous faites très bien Chewbacca, je crois. Non, très mauvais. oh putain, on dirait ma belle-mère. Je vous aime, belle maman. De finesse maintenant. Voilà. On arrête les imitations Oui, ou pas? allez. La 20e édition de Star Wars et science-fiction, c'est ce week-end, samedi 28, dimanche 29 avril. On continue d'en parler sur France Bleu Pays d'Auvergne avec notre second invité, Dominique One Kenobi Malray. Bien sûr, c'est le président de l'association quand même, monsieur le président. Voilà. Bravo. Roger Arzaft, François Lasserre, Dorian Sauvage et Paul Colli sont avec vous. Trop tôt pour l'apéro sur France Bleu Pays d'Auvergne, c'est Open Bar. Star Wars, 20e édition. Ce salon Star Wars et science-fiction vous attend samedi 28 et dimanche 29 avril. Dominique Malray, notre invité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Mon cher Dominique, les horaires d'ouverture, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus. Alors les horaires d'ouverture, c'est à partir de 13h le samedi jusqu'à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Très Je bien. rappelle, entrée gratuite. C'est important quand même. Entrée gratuite pour découvrir les goodies, le monde Star Wars et pas simplement, il y a aussi le monde science-fiction. Vous parlez de Star Trek. Tout à fait, on a des invités Star Trek, on a des invités de tous les univers qui sont répertoriés dans le milieu de la science-fiction. On essaye d'être éclectique là-dessus et de laisser venir les gens librement chez nous. Parfait. 20 ans que ça- Restauration sur place. Il y a de la restauration sur Il y a de la place. restauration sur Des place. restaurants étoilés, Non, non pas étoilé, mais Bien sûr. Si, il y avait pas mal. Restaurant étoilé, j'aime bien. Tout à fait. Très bien. Non mais la série impériale aussi. Hein. 20 ans que ça existe et sachez que ça fait 41 ans pour la saga de George Lucas.
Oui. 41 ans, c'est quand même énorme, je trouve. 41 ans, c'est très bien. Ouais, non, mais oui, non, c'est mon âge. C'est mon âge. Oui, formidable. Imaginez, c'est mon âge. 20 ans que votre salon existe, 41 ans pour la saga de George Lucas. Souvenir particulier, vous qui êtes fan de Star Wars, est-ce que vous avez un souvenir de la première trilogie, de la deuxième trilogie ou de la trilogie Navrant qui est actuellement en cours? Moi, j'ai des souvenirs de lecteur. C'est-à-dire que quand la trilogie s'est arrêtée, je me suis mis à lire. C'est-à-dire finalement, entre 83 et après, on a attendu 99, 16 ans. C'est très très long. Et avant, vous ne saviez pas lire. Et voilà. Et Roger, vous, Star Wars, Moi, comme j'ai rapprochez-vous du micro, comme Roger. j'ai le double de votre âge, mon cher Laurent, j'ai des souvenirs extraordinaires de la première vision de Star Wars. Quand vous êtes allé Je au me cinéma, rappelle. c'était la Ben, folie, j'habitais Paris, j'ai vu ça dans un grand cinéma des Champs-Élysées, et c'était effarant de voir le bonheur des gens. Alors tout le monde applaudissait debout le final. Hein. Ah ouais? Ben, c'était nouveau. Alors, tout en recyclant quand même des trucs de science-fiction qu'on a tous lus, je pense. Hein. Et ben, c'était quand même épatant. Oui, j'imagine. Là, le générique qui arrivait comme ça dans la figure, le son et aussi l'argentique. Hein, je me permets de dire la copie argentique. Rien ne vaudra l'argentique. Voilà. Donc 20 ans que votre salon existe, 41 ans pour la saga George Lucas. Et en ce dimanche 22 avril, je vais vous faire une confidence autour de la table. Ce dimanche 22 avril. Le 22 avril 2000, c'était ma première émission de radio, même horaire. Je faisais 11h midi et l'après-midi 15h, 18h. Ça fait donc 18 ans que je suis animateur à France Bleu Pays d'Auvergne. Merci pour la confiance de France Bleu, qui va s'arrêter donc ce soir. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est 18 ans, je suis donc maintenant majeur. Oui, tout à fait. Wouhou, je peux mettre le A au cul maintenant. Par contre, j'ai pas retenu l'heure du pot. Mais je me souviens. Le nombre de fois que je vous en ai fait. Mais moi, je me souviens de vos débuts, puisque nous étions c'était au ensemble. cours d'une émission sur le cinéma. Tout à fait. J'ai remplacé la présentatrice qui était avec vous. Absolument. Pour l'émission du cinéma, et c'est là où nous nous sommes connus avec Roger. Donc ça fait 18 ans qu'on se connaît avec Roger. Oui, très beau. Et avec Dorian, ça doit faire 10 ans. 6 ans, 6 ou 8 ans, je pense. Ah bah 8 ans même, Ouais. à l'époque Ouais. de Clermont Première. Et avec la CA, c'était à peu près 18 ans quand vous veniez dans une autre émission ici. Happy birthday to you. En plus, il y a des acteurs de la saga encore cette année. Il y a toujours quelques acteurs de la saga. Je crois qu'on en a 4 cette année. C'est pas des têtes d'affiche. Oui, Harrison Ford pourra pas venir parce qu'il est en Ford Escort. Voilà, c'est ça. Non, c'est suite à son accident d'avion, il a des problèmes, donc voilà, il a préféré pas. Mais on a des acteurs, on a donc des conférences, on a toujours nos actions caritatives pour les hôpitaux de Vichy. Donc c'est un système d'enchères, par exemple, pour le public qui peut acheter des œuvres d'auteurs de BD qui nous ont fait le plaisir de nous offrir ces œuvres. Et voilà, elle monte aux enchères et la totalité des bénéfices est reversée à 2 associations, enfin aux hôpitaux de Vichy d'un côté, et une association qui s'appelle La Voix d'Émy qui offre des fauteuils roulants à des jeunes enfants handicapés qui voudraient faire du sport. Parfait. Donc, on retrouve tout sur le site internet. Bien sûr, genstarwars.com. genstarwars.com. Bien entendu, en raison de Génération Star Wars, le week-end prochain, les 28 et 29 avril, dans France Bleu Pays d'Auvergne, bien sûr. Partenaire. Et c'est à évidemment. QC. Oui. On va faire un quiz. Star Wars. Eh ben non, à dommage chérie. Trop tôt pour l'apéro, le quiz de la mort qui tue la vie de la revanche du fils. Dominique, vous qui êtes incollable sur le monde de Star Wars, parce que vous avez une culture dithyrambique sur Star Wars, vous connaissez tout dans les moindres détails. Bien sûr. Vous serez un petit peu mon juge de paix, comme d'habitude. Bien Complètement, entendu. j'ai l'habitude maintenant. PAIX, s'il vous plaît, même si la serre fait beaucoup de vent. Et pour l'instant, je me retiens. Combien Tatooine a-t-il de soleil? 3. 9. 9. 7. 7. 5. 5. 4. 4. La réponse, Dominique? 2. 2, en effet. Et on les voit, les 2 soleils, dans le premier épisode, Tout à fait, 1977. au moment où Luke sort de la maison de Lars et voit les 2 soleils couchants. Ouais. 2 soleils pour Tatooine. À quelle date les fans célèbrent-ils chaque année Star Wars? Le 4 mai. Pourquoi? May the Force be with you. Voilà, le 4 mai en anglais c'est the 4th et May the 4th be with you.
Tout à fait. Bravo Dorian Sauvage. Quelle culture. Quelle culture. Bah, je le célèbre moi-même, donc forcément je le sais. C'est vrai que vous célébrez ça. Ouais, je regarde tous les Star Wars, généralement le 4 mai, soit un peu avant, soit un peu après. Mais si alors jamais. avant c'était bien, il y en avait 3, maintenant il y en a Il y en a 8. huit, ouais. Plus il y Plus aura- Rogue One, plus Solo bientôt. plus là. Solo bientôt qui arrive. Ça va devenir impossible de le faire en une journée. Hein. Ou sinon en accéléré. Bah ouais, j'avais une fois, alors c'était avant la sortie du Réveil de la Force, donc j'ai regardé que les 6, mais on avait commencé avec un ami à 9h et on avait fini le soir, quoi. Ouais. Et sachez que, alors on sait le 4 mai, vous avez tout à fait raison, mais en fin de compte, la date de sortie du premier en 1977, Ça doit être... Dominique, vous savez au mois le d'avril. jour exactement. Non, je Non, sais c'est pas au mois d'avril, C'est pas au ça mois reste en mai. Non, c'est en mai, et je pense que c'est peut-être le 18, Non, un peu plus loin. 21. Bah oui, enfin 7 de plus que 18. Mais bon, on n'est pas au juste prix, c'est génial. Non, c'est le 25 mai, la date du premier... Avec tous les ponts qu'il y a. c'est ça. Tous les ponts stellaires, c'est ce que vous voulez dire, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'est sorti qu'en octobre. Ouais. Moi, je Et parle oui. de 25 mai en Il 77. me semblait bien, oui. Il est sorti en octobre en J'ai vu France. en Il y octobre. a un Oui, gros- vous aviez été, gros vous m'avez retard. dit c'était un mardi, il pleuvait. Moi, je ne sais pas si c'était un mardi. Et Je m'en souviens. il avait Je m'en souviens comme si c'était hier. Il avait une montre ce jour-là, je me rappelle bien. Il avait une montre, ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce que vous avez fait, Roger, après avoir vu, du coup, le premier Star Wars? Je suis rentré regarder La Chevauchée Fantastique parce Avec que la quand Morgane. même, à l'époque, Lucas, c'est un des rejetons de ce qu'on appelait le nouvel Hollywood, de la deuxième moitié des années 70 avec Coppola, Spielberg, tous ces gens-là. Et il y a quand même beaucoup de John Ford dans ce que faisait George Lucas au début. Tous ces plans désertiques, c'est un western en fait. Le Ouais. premier Star Wars, c'est un western. Vous êtes allé boire un verre ou pas? Oui, plusieurs, oui, un bon petit whisky, puis après je me suis refait un petit Raoul Walsh parce qu'il faut pas déconner. C'est super petit Raoul Walsh. Dorian Sauvage imitant Roger. C'est quand même génial d'être imité de son Ah ben, vivant. c'est un honneur, En face, hein. c'est un honneur extraordinaire. Voilà. Non, mais Tout c'est le vrai. monde ne peut pas en dire autant. Ah bah non. J'essaye d'imiter d'ailleurs Dorian et j'y arrive pas. Alors, Dorian est en train de travailler la voix de François Lasserre, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il faut que Ça va, j'écoute évidemment, plus souvent Dorian, que je t'écoute plus souvent. Parce que là, Autre question sur ce quiz Star Wars pour la génération Star Wars qui aura lieu donc le week-end prochain à QC en partenariat avec. France Bleu Pays d'Auvergne. Quel est le point commun entre Jean-Luc Mélenchon et la princesse Leia? Ils sont barbus tous les deux. Ils sont barbus tous les deux, un demi-point. Ça dépend pour la princesse Leia. Ils sont Surtout avec- insoumis. Hein? Ils sont insoumis tous Ils les sont deux. insoumis tous les deux. Oui. Oui, je pourrais prendre un demi-point aussi, Oui, mais bah, c'est pas la question, la réponse que j'attends. Ils racontent que des conneries tous les deux. Ça n'engage que vous, François Lasserre. Jean-Luc Mélenchon, la princesse Leia, point commun. Dominique, vous avez pas une idée? Ils utilisent tous les deux une projection holographique. Ah oui, bah oui. Oh là là, bravo. Ah bah oui. Politique Star Wars, vas-y. Évidemment. Dominique, président, Dominique. Ah, mais c'est déjà fait de votre association. Déjà. Qu'est-ce que FN 2187? C'est Finn dans Le Réveil de la Force et les Derniers Jedi, c'est son matricule et du coup Poe Dameron lui dit bah tu vas t'appeler Finn. Voilà. Oh, il fait ça par cœur. Bravo. il est incroyable. FN 2187, c'est le numéro On de est matricule perdu, de mon Finn François, hein. dans Star Wars 7, le réveil de la force. Là, c'était Ouais. une question vraiment très Ah, pointue, c'est monsieur pointu, Colli. bien On est sûr. tout à fait. Une Enfin, petite blagounette, moi, FN, ça me choque si un vous peu voulez. pour des raisons. Bah ouais, oui, je sais bien. C'est vrai que- Oui, mais ils ont pas ça là-bas aux Ouais, États-Unis. et ça, non, c'est ça. Ouais, Vous il aviez leur une manque blague, quelque chose une quand même. petite blagounette, mais elle est toute mignonne. Si vous la trouvez, vous êtes fort. Hein. Donc, pour quelle raison les chats n'aiment pas être trempés dans l'eau? Parce que dans l'eau minérale. Voilà. Mais je vois pas- Oh là, je les connais toutes. C'est mignonne, celle-là. Dans l'eau minérale. Ouais. Oula alors Faut la chercher, celle-là. elle est bonne, hein. Elle est bonne. J'ai encore une question sur Star Wars, Laurent, s'il vous plaît, histoire de relever un peu. Comment s'appelle le personnage féminin de la même race que Yoda? Vous savez, Les vous, Yodettes. oui, c'est tout. les Yodettes. Yoda, les Yodettes. C'est bien, c'est bien. Non, je sais pas. Non, vous savez pas. Aucune idée. C'est Yaddle, Yaddle, que l'on voit dans quel film? que l'on La menace voit, je fantôme. pense, dans l'épisode 1, La menace fantôme. Tout à fait, elle fait 61 cm, 450 ans, et elle est membre du conseil. Yaddle, c'est la personnage féminin de la même race que Yoda. Tout à fait. D'ailleurs, race que nous ne connaissons pas. Ouais. Tout à fait. Allez, dernière question sur ce quiz Star Wars. 1330, 1330. Quel est ce nombre? À quoi ça correspond? On évolue un petit peu plus loin que Star Wars. On parle de goodies. 1330. À quoi peut se rapporter ce nombre-là? Nombre de coups que j'ai tiré l'année dernière. C'est pas ça? Putain, quand même, hein. Comme mieux faire. Hein. Ah mais je respecte mon aîné.
1330, c'est le nombre de pièces Lego du Faucon Millennium. D'accord. Ah, ouais. Ouais, il est en Lego et c'est un des 3 modèles les plus vendus du constructeur de jouets danois. T'imagines ? Hors de prix. Hors de prix. Hein. Moi, il m'a fallu un plan d'épargne logement. Presque épuisé, je crois, d'ailleurs. Je crois qu'il est épuisé, non ? Ouais. Oui, je pense. Merci beaucoup pour vos bonnes réponses et votre sourire. Des goodies, il y en aura aussi à Star Wars, bien sûr. On pourra acheter les sabres laser. On peut acheter les mains. On peut acheter plein de choses à Génération Star Wars, ne vous inquiétez pas. Oui. Et je profite de ces derniers instants pour remercier la municipalité de QC, le conseil départemental et Vichy Val d'Allier qui nous aident généreusement et nous permettent d'être encore là au bout de 20, pour cette 20e édition. Bravo à Dominique Malgré, à toute son équipe, parce que vous êtes très très nombreux. On salue tous les bénévoles, tous les Jedi et les Padawans, bien sûr, Mais pour Génération Star Wars. Dorian veut nous dire quelque chose ? Oui, c'est donc votre 20e édition, c'est-à-dire que la première édition était tout juste antérieure à la sortie de la menace fantôme, en fait. Donc il devait y avoir une euphorie. C'était la même année. La menace fantôme a dû sortir en octobre 99. Ouais. Et nous, on a surfé dessus. On était génial, en même temps. Je vous propose, mesdames et messieurs, sur France Bleu Pays d'Auvergne, un dernier moment avec une blague. Oui, avec grand plaisir. Mais une blague, bien sûr, dans l'espace. Rappelez-nous le site. GenStarWars.com. C'est la deuxième fois que vous me le citez, c'est donc la revanche du site. La blague à Lolo. Oui, elle est mauvaise. Non, elle est bonne. Très bien. Très bien. Dans une ferme perdue au fin fond de Vergonjon, habite un couple, François et Dominique. Ah, ça, je m'attendais. Un beau soir, une lumière apparut dans le ciel et un objet s'écrasa dans leur champ. 2 extraterrestres en sortirent. L'un des deux s'approcha de François, qui était totalement paniqué. Celui-ci, qui semblait être le mâle, proposa: « Bonjour terriens, nous voudrions faire l'amour avec des gens de votre planète. Nous vous proposons donc une nuit d'échangisme. » François, hésitant, regarda sa femme qui semblait être d'accord. Dominique était d'accord et ils acquiescèrent tous les deux. Une fois dans leur chambre respective, la Dominique demanda d'abord au mâle extraterrestre de montrer son trilili. Elle s'écria dans un sursaut: « Mais c'est tout petit ce petit truc, dis donc !» Alors l'extraterrestre se tira une oreille, puis son trilili s'agrandit. « C'est trop fin, non, il me fait un peu plus grand quand même. » Alors l'extraterrestre se tira sur l'autre oreille et son trilili prend de l'envergure, tel un Laurent Boucry au mieux de sa forme. Non, c'est marqué Rocco Siffredi. Excusez-moi, je confonds toujours. Alors, Dominique fait dans un ravissement total: « Alors là, c'est parfait. » Le lendemain matin, la Dominique, elle engage la conversation: « Chérie, mon amour, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. » Alors François, un peu perturbé, répondit: « Moi, j'ai rien compris. Elle a passé toute la nuit à me tirer les oreilles. » Ah oui. Eh oui. C'est toi ? Ah oui, quand même, ça marche. Attention. Merci à Dominique Malgré, Obi-Wan Kenobi sur France Bleu Pays d'Auvergne. Merci pour votre présence et rendez-vous à Star Wars du côté de QC à l'Espace Chambon le week-end prochain. On retrouve sur votre site Star Wars. Merci. .com, tout à fait, bien entendu. Merci à Roger Herzaf, notre patron du cinéma. On vous retrouve en tournage pour le film Startouze. Merci à François Lasserre, artiste peintre à Charroux, l'atelier de la Cour des Dames. On vous y retrouve bien sûr cet après-midi. Et on vous y retrouve avec une toile inspirée de la Guerre des Étoiles qui s'appelle L'attaque des cônes de chantier. Bien. Ouais, oui, ça va dans les travaux tout le temps. Et merci à Dorian Sauvage, acteur, comédien. On vous retrouve à l'affiche du Star Wars 457 qui s'appelle La revanche de l'attaque de l'Empire qui réveille la force du côté obscur. Oui, tout à fait, oui. Mais Harrison Ford sera toujours là. C'est ça. Trop tôt pour l'apéro, on revient la semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme dirait Gilbert Montagnier, demain, il fera flou. Tchuss.